Ça, c'est une photo pour laquelle j'ai corrigé la balance des blancs. Là, on peut voir ici dans l'historique. Comme vous pouvez remarquer que j'ai mis la version française du logiciel, parce qu'il est disponible en plusieurs langues. Quand j'ai fait ma correction, la balance des blancs était dans sa version anglaise, mais là, je l'ai mis en version française. Ça, c'est l'historique. Alors ici, c'est l'original, quand la photo a été changée, qui était très bleue. Puis ensuite de ça, le programme fait tout ça. Moi, j'ai tout simplement fait correction des couleurs. Il ne faut pas oublier que Darktable nous indique, ici, là, nous indique tout ce qu'il fait à partir du moment où on charge la photo dans le logiciel. Alors là, il y a le profil de couleur d'entrée. OK, c'est SRVB. Puis le profil de travail, c'est REC 2020 linéaire. Ça, c'est un très gros, c'est très large comme couleur. OK? Le gamut, ben, on ne le met pas parce que là, c'est un format JPEG. OK? L'orientation, ben, il s'occupe de l'orientation. Ça, c'est moi qui ai fait la correction des couleurs. Puis ça, c'est le profil de couleur de sortie. SRVB pour le web. Alors, comme vous pouvez remarquer, c'est l'ordre que les modules agissent. Okay? Même si j'ai fait la correction des couleurs après que le profil de couleur de sortie a été établi par le logiciel, la correction des couleurs est sa place avant. OK? Bon. Pour arranger une photo en JPEG, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire pour une photo JPEG parce que le fait d'être compressé par le logiciel de la caméra, dans ce cas-ci, c'est un Sony, la photo en RAW peut peser 24 MB, alors que la photo en JPEG peut être réduite à quelque chose comme 5 MB. Donc, il y a beaucoup d'informations qui ont été jetées. Parce qu'il ne faut pas oublier que les photos en RAW, ce sont des données, okay, qui composent l'image de base. C'est comme un négatif. Mais dès que le logiciel de la caméra le transforme en JPEG, il rejette beaucoup de données que lui juge inutiles. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut difficilement faire avec une image JPEG. Souvent, la balance des blancs est beaucoup plus difficile à fixer dans une photo JPEG que dans une photo RAW, où on a beaucoup plus de flexibilité. Alors, on peut quand même faire certaines petites choses, là, parce qu'il ne faut pas oublier que le logiciel Darktable peut aussi bien travailler des photos en JPEG qu'en RAW, mais il faut bien comprendre qu'il y a des choses comme réduction du bruit RAW ici qui est jamais, vous voyez, il n'y a pas de clé pour l'activer. Ça ne peut pas être activé parce que ce n'est pas une image RAW. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça quand on regarde. Ici, on peut activer tout ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas activer qui sont propres, comme les apparitions chromatiques RAW, on ne peut pas activer ça. Les pixels chauds, on ne peut pas activer ça parce que c'est seulement pour le RAW. Okay? Puis on le dit bien ici. Linéaire RAW. Okay? Donc, c'est juste pour ce qui est en RAW. On peut faire des choses. On peut faire la correction des objectifs. On va voir. Alors, voyez-vous, il a enlevé, il y avait du vignettage. On va regarder quel était l'objectif. Ben, c'est ça. La caméra, c'est une Sony Alpha 6300. Là, l'objectif est un Sigma 30 mm. Puis là, il indique la correction qu'il a fait. C'est très utile pour ça. Donc, on peut automatiquement là, faire la correction de l'objectif. Si je l'arrête, voyez-vous, hop, puis là, vous voyez, la photo est un peu claire. Dans l'historique, après la correction des couleurs, la correction des objectifs s'est ajoutée. Quand on regarde dans l'ordre ici, ben, la correction des objectifs a été placée avant l'orientation. Ça, c'est l'ordre normal qu'utilise Darktable pour placer les différents modules. Alors, ça n'a pas d'importance qu'on utilise un module avant ou après. Lui, il va le placer automatiquement où ça doit aller. La raison de ça, c'est que les gens qui ont programmé tous ces modules-là connaissent le logiciel Darktable. Puis eux savent exactement où leur module doit se placer dans l'ordre de développement de la photo. C'est pour ça qu'on utilise n'importe quoi, il va le placer où il veut. Là, on va faire ici ombre et haute lumière. Ça va éclairer l'image. Okay? En disant que l'image est beaucoup plus claire. On voit que le ciel, il y a un petit peu plus de couleur dans le ciel. Si on le désactive, vous voyez, c'est un peu plus... Ce qui fait ombre et haute lumière, ben, il augmente les ombres,
puis il baisse les hautes lumières. Vu que c'est une photo en JPEG, là, je peux pas tellement aller beaucoup baisser plus, parce que là, ça fait toutes sortes de halo autour des choses. Alors que si j'étais en RAW, j'aurais beaucoup plus de flexibilité. Quand on reclique 2 fois ici sur le petit curseur, ça le replace à où il était. OK? Alors ça indique le correctif et créatif. Modifier l'étendue tonale des ombres et hautes lumières en renforçant le contraste local. Ça, c'est très utile. L'autre logiciel que je vais utiliser l'égalisateur de couleur, qui est le nouveau logiciel, qui est incroyable. On peut affecter la teinte, la saturation, la luminosité. Il y a diverses options, là, comment l'appliquer. Ça, moi, j'ai pas vu. Le problème, quand on travaille en version française, le guide d'instruction pour la version française est toujours en retard sur le guide anglais. C'est pour ça que moi, j'utilise souvent la version anglaise, parce que les notes de sortie, les notes sur le logiciel sont souvent faites en anglais. Et les notes d'instruction, présentement, pour le logiciel Darktable, se limitent à la version 4.6. Version 4.8, le livre des instructions ne sont pas sortis comme ce nouveau module-là, l'égalisateur de couleur. C'est pas encore disponible même en anglais. On va savoir en plus comment l'utiliser. Mais on dit change la saturation de la teinte ou la luminosité en fonction de la teinte. Alors disons que je veux mettre un peu plus d'emphase sur le bleu du ciel. Alors, je prends la petite pipette ici, puis je vais cliquer dans le bleu ici. Puis là, il m'indique exactement c'est où. Ça donne que ça tombe justement sur une node. Si c'était pas le nœud, là, si c'était pas ça, je pourrais toujours le déplacer pour le mettre sur le nœud. Ben là, exactement sur le nœud. Alors, pour augmenter la saturation, pour la baisser, je vais en bas. OK? Puis pour l'augmenter, je monte par en haut, ce qui est très simple. Disons, je vais monter la saturation un peu. Puis là, voyez-vous, c'est un peu fort. Là, la saturation est beaucoup trop forte. Alors, je peux le baisser, on le voit tout de suite. Il faut laisser le temps au logiciel de performer. Je vais le monter encore un peu. Voyez-vous, là, ça a augmenté la saturation du ciel. Mais je ne veux pas aller trop loin vu que c'est une photo en JPEG, parce qu'on voit ici, là, il y a un certain halo qui est créé vu que c'est en JPEG. Donc, je vais le baisser un peu. Bon, OK. Donc, comme je vous dis, là, on est assez limité dans l'amélioration du champ d'action de certains logiciels. La luminosité, bah, disons que je peux baisser la luminosité aussi du ciel, là, si je veux la baisser un peu. Le ciel va être un peu plus sombre, voyez-vous. Ouais, c'est pas mal sombre. Là, on voit que la luminosité baisse ici. OK, donc on va le remettre à sa place. Pour remettre quelque chose, on clique 2 fois sur la barre, puis ça l'établit où ça. Là, ça a laissé quand même la saturation à ce niveau-là. Bon, j'essaie de voir s'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ça. On peut toujours mettre Velvia. Velvia, c'est resature en donnant plus de points au noir, blanc et pixels faiblement saturés. Alors, je vais l'ajouter. Ça va donner un petit peu plus de vie à l'image. Alors, disons, si on revient à notre image originale, OK, là, je vais prendre un instantané, puis on va aller dans l'image finale, on va comparer avec notre original. Vous voyez ici, là, on voit la différence entre l'original puis la photo finie. Mais on a beaucoup moins de latitude. On a beaucoup moins de latitude avec une photo en JPEG. C'est ça le problème. Bon, j'espère que ça vous donne une certaine idée. Lumière en blanc, le fil passe haut, ça c'est pour suppression des franges, retouche, aberration chromatique, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Puis là, quand on regarde, ben, vois-tu, là, ici, il a fait la correction des objectifs, l'égalisateur de couleurs, il l'a placé avant l'ombre et haute lumière, la correction des couleurs, Velvia, profil de couleur de sortie. Ça, c'est l'ordre dans lequel Darktable applique les différents modules. Je vais essayer éventuellement de travailler sur une photo en noir pour montrer la différence.